Shalom à tous, vraiment, soyez bénis et on va passer un bon moment d'éternité ensemble. Donc, prenez place et puis nous allons débuter notre marche. On vous salue tous. Soyez concentrés. Parce que on a été habitué à une marche chrétienne faite de beaucoup de bruit, beaucoup d'étourdements, beaucoup d'inattention. Et ces choses-là ne peuvent pas permettre à quelqu'un de comprendre Dieu. C'est pas possible. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, ce cours va encore permettre à chacun de bien réfléchir sur sa propre chrétienté, sa propre vie et tout ce que vous avez déjà entendu concernant la parole de Dieu et de faire le point vous-même et le nettoyage qu'il faut parce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 22, verset 29, à notre attention, nous les chrétiens du siècle présent, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc, on voudrait jour après jour, non seulement prêter attention à ce que Dieu dit, parce que Dieu ne peut jamais se tromper. S'il le dit, c'est que c'est vrai. Donc, à nous de veiller à faire les vérifications nécessaires pour savoir si nous sommes toujours dans l'erreur. Or, si on est dans l'erreur, si on est dans l'erreur, tout ce que l'on va faire, ça sera pour rien, ça sera une perte de temps malgré les jeûnes, malgré les prières, malgré les pseudo-traversées. Tout ce qu'on va faire, ça sera à la fin. On n'aura rien. On se sera trompé durant toute la vie, mais pour rien, et ce n'est pas le but. Prête donc attention à ce qui va se dire ici. Nous allons corriger le devoir numéro 37, parce que oui, dans nos enseignements, nous donnons des devoirs, parce que Dieu est un enseignant, Jésus enseigne, et sur terre ici, tout ce qui est en lien avec l'enseignement, c'est-à-dire la transmission, il y a obligatoirement des supports didactiques, obligatoirement des exercices, sinon on ne peut pas comprendre cette science-là. Or, Dieu est la première des sciences. Donc, le fait de ne pas faire de vérification, l'absence de visuel, l'absence de support didactique plonge la plupart des chrétiens, quand bien même ils prétendent avoir compris, dans les caniveaux, ils ne comprennent pas Dieu. Et nous voulons avancer, nous voulons grandir encore une fois. On va faire la correction du devoir numéro 37, intitulé « La fin de Moïse ». C'est un cours du niveau 3e année, 507, chapitre 4, notre nature, et c'est le deuxième cours. 2 Pierre, chapitre 1, verset 1 à 5, plus Jean chapitre 8, verset 32. Les amis, si de l'autre côté, vous ne voyez pas bien, c'est pas grave. Je disais que sur YouTube, vous aurez le temps de vous asseoir et de réécouter et de voir attentivement et de prendre les notes qu'il faut. Mais soyez d'abord attentifs. La Bible déclare que la foi vient de ce que l'on entend, à condition que ce que l'on entende vienne de la parole de Christ. Plus Jean chapitre 8, verset 32, plus
Éphésiens chapitre 3, versets 3 à 5, plus 1 Jean 5, chapitre 20, 1 Jean chapitre 5, versets 20 à 21, plus Luc chapitre 24, verset 45, plus Hébreux chapitre 8, verset 11, et beaucoup d'autres paroles encore, disent ceci. 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, là-bas, à 2 reprises, on fait le rappel. Et que pour que quelqu'un parvienne à la porte de Dieu, c'est-à-dire parvienne à comprendre Dieu, c'est-à-dire parvienne à marcher avec Dieu, c'est-à-dire parvienne à entendre Dieu, à le recevoir, on dit, tous ces passages insistent pour dire que obligatoirement, il faut la connaissance, obligatoirement. Le problème est que, en général, et je vais le démontrer aujourd'hui, puisque la foi c'est une démonstration, Hébreux chapitre 11, verset 1, en général, la connaissance dont il est fait état dans les milieux chrétiens n'est pas la connaissance dans la pensée de Dieu. Et c'est là où les problèmes commencent. Le problème d'un chrétien commence au niveau suivant. Regarde bien. Là, j'ai le dernier roman de l'écrivain haïtien Lionel Trouillot, Bréviaire des Anonymes, c'est un roman. Ça vient de paraître. C'est Lionel Trouillot. Vous pouvez le lire, un écrivain haïtien. Ici, j'ai ma Bible. Maintenant, ici, là, on a dit, lorsque tu vas lire ici, dans la Bible, tu ne peux pas comprendre là de la même manière que tu comprends là. Ici, on a dit, je n'ai pas le droit de faire une interprétation particulière, une compréhension personnelle. Et ici, on m'explique que parce que l'Écriture s'interprète par elle-même. Donc, nos problèmes en tant que chrétiens débutent dès le départ. En général, jusqu'aujourd'hui, c'est pour ça que Jésus dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Matthieu chapitre 22, verset 29. Sur cette terre, jusqu'aujourd'hui, au moins 90% de ceux qui se disent chrétiens, lorsqu'ils lisent un roman, ils vont le comprendre d'une manière, et quand ils vont venir lire les Écritures bibliques, ils comprennent de la même manière qu'ici. Or, ici, on a dit non, c'est interdit. C'est interdit, c'est pas la même chose. On ne comprend pas ça de la même manière. C'est là où les problèmes des chrétiens commencent. Parce que la Bible déclare, deux hommes, Amos chapitre 3, verset 3, deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans qu'ils ne s'entendent au préalable. Donc, ce qui veut dire que lorsque je vais comprendre ce roman de Lionel Trouillot en français de France, français d'Haïti, français de Kinshasa ou de Calgary, français de Montréal plutôt, et que je vais comprendre ici de la même manière que je comprends ce qui est écrit ici, j'ai un problème.
je suis déjà en difficulté. Et c'est là où commence le problème de la plupart des chrétiens, des églises, des pasteurs, des soi-disant enseignements. Et ce problème, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas résolu. D'où les échecs dans les vies des chrétiens. Ce problème n'est pas résolu jusqu'à aujourd'hui. Les gens, quelqu'un lit un magazine, un journal, un roman, il met de côté, il vient soulever sa Bible, il lit et il comprend de la même manière. Ah non, 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 non. Ici, si je peux me permettre de comprendre ça avec le français d'Abidjan ou de Besançon, ici, on ne me permet pas de comprendre ça avec ce français-là. Et c'est là où les problèmes des chrétiens commencent. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est le problème number one. C'est pour ça que dans Actes des Apôtres, chapitre 8, le secteur du verset 30 là-bas, on nous fait le rappel jusqu'à aujourd'hui. Le Saint-Esprit nous pose la question. Comprends-tu ce que tu lis? Mais la réponse est connue. Non, on ne comprend pas ce qu'on lit. Si Dieu pose la question, mais c'est parce qu'il sait qu'il y a un problème, il y a anguille sous roche, il y a un couac là. Il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tu ne peux pas poser une question qui n'a pas lieu d'être. Nous les hommes, on ne le fait pas. Et si Dieu le fait, en tout cas, on doit s'arrêter. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre notre marche avec l'objectif, donc, au fur et à mesure, que nous puissions tous sortir de la marche chrétienne traditionnelle nulle, qui ne veut rien dire, qui ne donne aucun résultat en réalité et qui ne pourra jamais satisfaire le cœur de Dieu, jamais. Et Jacques nous dit en Jacques chapitre 1 verset 22 que mettez en pratique la parole sérieusement, correctement, comme cela est prévu. Et ne vous bornez pas à vous tromper vous-même par de faux raisonnements, c'est-à-dire de fausses compréhensions de ce que moi, Dieu, j'aurais soi-disant dit. Et on doit faire attention à cela. Nous corrigeons le devoir numéro 37, donc la fin de Moïse. Et j'avais posé deux questions seulement, très simples. La première question, mais que l'on me donne seulement 2 versets attestant de la présence de Moïse dans le pays de Canaan. Très simple. Ensuite, j'ai demandé 2 autres versets. Vous pouvez sur YouTube, Franck Canet, École de la foi révélée, retrouver l'intitulé du devoir. Je n'ai pas posé 3 questions, non, 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 2 seulement. Première question, donnez-moi 2 versets qui attestent de la présence de Moïse dans Canaan. Et dans l'autre là, dans le désert avec les enfants d'Israël, dans Canaan, et j'ai demandé à ce qu'on donne 2 autres versets attestant de la présence de Moïse dans la grâce et la vérité. Et tout ce que Dieu fait, ce n'est jamais pour rien, ce n'est jamais pour une personne décédée et ce n'est jamais pour une personne absente et c'est toujours pour le bien de quelqu'un qui va comprendre et mettre en pratique
ce que Dieu veut qu'il comprenne pour son bien. Et mon frère, ma soeur, ce que tu lis là, tu comprends ça en français de Bordeaux, mais laisse-moi te dire que ça, c'est pas du français de Bordeaux. Moïse ne traverse pas, donc il reste de l'autre côté. J'ai demandé 2 versets. Il n'y a pas de problème. Deutéronome chapitre 34, verset 1 à 10, vous lirez. Là, Nombre chapitre 20, verset 1 à 13. Ici, le Seigneur emmène Moïse au mont Pisga et il lui dit qu'il ne rentrera pas dans le pays où coule le lait et le miel, le pays de Canaan. Et dans Nombre chapitre 20, verset 1 à 13, vous vous souviendrez que Moïse avait mal appliqué l'instruction de Dieu et au lieu de parler au rocher, il avait frappé le rocher. Et du fait de cette désobéissance-là, le Seigneur a puni Moïse et ses frères. Et ce qui fait que dans Deutéronome 34, le Dieu vient lui signifier que les autres vont poursuivre la route, mais toi tu t'arrêtes ici, ta route s'arrête ici, tu n'entres pas avec les autres là-bas, je vais te montrer, mais tu n'y entreras pas. Et Moïse va voir le pays où coule le lait et le miel. Ce que je viens de dire, c'est la compréhension de la plupart des chrétiens, que ce soit pasteur, prophétesse, du soir, du matin, de l'après-midi, docteur, du dimanche matin, de l'école des fans, peu importe, de tout le monde. Leur compréhension, lorsqu'ils vont lire, ça sera à l'image de la compréhension de ce qui est ici. On va lire, voilà, le Seigneur avait dit à Moïse, frappe comme, parle au lieu de frapper, il a frappé, ceci, cela. On lui dit, tu n'entreras pas et tout. Maintenant, cette compréhension-là, on a au moins 2 passages qui attestent de la présence de Moïse de l'autre côté. Ok, d'accord. Si quelqu'un me donne ces 2 passages, j'accepte la réponse à la première question. Cependant, et c'est là où le vrai travail commence. Parce que cette compréhension-là, en français de France, romanesque, on peut dire, de la même manière que je lis Lionel Trouillot, cette compréhension-là, que moi, si je lis, c'est pas ça là, la compréhension que je vais en avoir. Si un athée, lui aussi vient lire, il comprend comme moi. Si un drogué, dans un léger moment de lucidité, il n'a pas encore pris sa dose, il vient, on lui donne, il lit, oh, il dit, oh, mais Moïse n'entre pas. Lui aussi comprend comme nous. Et si un jeune collégien vient, lui aussi il comprend. On ramasse n'importe qui dans la rue, ma soeur, viens nous aider là. Elle lit, elle dit, oh, mais ça veut dire, donc nous tous on comprend de la même manière. Cette compréhension typique du français de France, c'est la compréhension, la Bible explique que ça c'est le niveau du lait, c'est la lettre.
Et c'est la compréhension des enfants. C'est-à-dire spirituellement de ceux qui sont enfants. Parce que quiconque peut comprendre ça. C'est pour les enfants, c'est à la portée de tout le monde. Et on appelle cette compréhension la loi. Et la majorité des pasteurs, des églises et des brebis ont cette compréhension de la parole de Dieu alignée sur le français de France ou de Kananga ou de Lubumbashi. Très dangereux. Très, très dangereux. Maintenant, je disais que le roman, il est interdit à quelqu'un. C'est la porte d'entrée pour la compréhension, oui, mais il est interdit par les Écritures de rester sur une compréhension de la Bible qui est au même niveau que le roman que je lis. Ce que Dieu veut, c'est que l'on puisse comprendre sa parole, interprétée, révélée, parce que c'est là-bas où il y a l'esprit de vie. Ici, là, cette compréhension française, là, la lettre, compréhension des enfants, la loi, celle qui est majoritaire, qu'on trouve dans toutes les rues, les églises et tout, ça, il n'y a pas la vie dedans. Maintenant, si on est chrétien, on commence toujours enfant, mais l'objectif obligatoirement, là où Dieu nous attend, c'est à l'âge adulte. Dans ce devoir, là, quand quelqu'un répond à la première question, il est dans la petite enfance, c'est la compréhension des enfants. Mais nous, Dieu nous attend dans la compréhension des adultes. Hébreux chapitre 5, versets 12 à 13. Prête maintenant bien attention. Parce que les chrétiens, ils aiment seulement entendre ce qu'ils entendent depuis 10 ans, 15 ans. Les répétitions, les mêmes choses. Non. La foi vient de ce que l'on entend, mais on ne t'a pas dit que ce que tu entends là, que ce soit les mêmes choses, on n'a pas dit ça. Et on a bien précisé, attention, il faut que ça vienne de la parole de Christ. Or, ici, là, si quelqu'un répond à ça, nous sommes dans la parole des enfants, donc Jésus cher. Maintenant, il nous faut la parole de Christ. Là où il y a l'esprit, parce que Christ est esprit. Et la Bible déclare que la lettre tue, et c'est l'esprit qui donne la vie. Allons maintenant dans l'interprétation pour avoir la compréhension spirituelle, ce qui est de Christ et qui donne la vie. Là, on a dit que Moïse n'a pas traversé. Mais ici, on va démontrer, puisque la foi, c'est une démonstration, on va démontrer que Moïse a traversé. Un enfant, c'est-à-dire le chrétien lambda, les églises, les enseignements des églises en général, vont s'arrêter ici, là, que Moïse n'a pas traversé. On donne les Écritures comme dans un roman. Or, Moïse a traversé et nous en avons les preuves. Les preuves, écoute bien. Ici, on a dit, Moïse a mal fait. Il a péché. Il a désobéi. Ici, la sanction vient tomber. Que toi, tu t'arrêtes ici, tu n'entres pas de l'autre côté avec tes frères. Or, et c'est là où le chrétien, la connaissance des enfants
C'est pas la vie, c'est pas vrai. Il faut connaître le pays. Or, dans ce pays, à Hébreux chapitre 3, versets 4 à 5, on te dit là-bas, je vais lire ça. On vient dire, Hébreux chapitre 3, Hébreux chapitre 3, versets 4 à 5. Il a dit ceci. Chaque maison est construite par quelqu'un, virgule. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Point. Pour Moïse, virgule, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Donc, on annule ici. On ne peut pas punir quelqu'un qui est fidèle. Donc, on considère qu'il n'a pas désobéi. Tu vois, un enfant va avaler ça, que Moïse a été puni parce qu'il avait désobéi ceci, cela. Or, Hébreux chapitre 3, verset 4 à 5 vient siffler. Stop! Doucement, 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 doucement. Ne te précipite pas. Il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. C'est-à-dire, tout ce que Dieu lui a demandé de faire, il l'a fait. Dieu ne peut pas dire une chose et son contraire. Dieu ne peut pas appeler coupable innocent, innocent coupable. Non. Ézéchiel chapitre 18, verset 20. Que c'est l'âme qui pêche qui va être puni. Mais celui qui n'a pas péché ne peut pas être puni. Or, ici, on retrouve Moïse parmi les gens qui n'ont pas désobéi. Il n'a pas désobéi. Donc, ce qui veut dire déjà que là, si dans ma pensée, Moïse a été puni et il est resté de l'autre côté, je suis resté enfant. Je suis resté enfant. Si j'enseigne ça aux gens, je vais leur donner du lait. C'est pour les enfants. Maintenant, c'est lorsque je serai à même de comprendre que attention. Ça là, Hébreux chapitre 3, verset 4 à 5, ne vient pas annuler ça. Non, la parole ne s'annule pas. Mais vient te faire comprendre, attention, là, nous ne sommes plus dans les choses terrestres, charnelles, nous sommes maintenant dans les choses célestes et rien ne se perd dans le céleste. Nombre chapitre 14, 18, donc Dieu ne peut pas confondre. Ce sont les preuves. Nous sommes en train de démontrer, d'apporter les éléments de preuve que Moïse a bel et bien traversé avec les autres. Hébreux chapitre 3, verset 4 à 5, Ézéchiel chapitre 18, 20, Nombre chapitre 14, verset 18, plus on retrouve Moïse sur la montagne de la transfiguration avec le Seigneur Jésus et Élie. Une preuve supplémentaire qu'il avait bel et bien traversé. Il s'est retrouvé avec le Seigneur. Matthieu chapitre 17, 1 à 13, plus Marc chapitre 9, verset 2 à 13. Tu liras là-bas. Maintenant, vu que les Écritures sont des frères, lorsque tu es jugé devant un tribunal, l'avocat, pour bétonner son argumentaire, il va aller chercher beaucoup d'articles de la loi qui lui donnent raison. Et nous aussi, j'avais demandé 2 versets seulement, mais tu vois bien que nous sommes en train d'en déballer, hein, qui atteste que Moïse a traversé avec les autres. On a un verset, 2e, 3e, 4e, 5e. Et en Hébreux chapitre 11, versets 23 à 29, tu retrouves le nom de Moïse pour Dieu. Dieu ne rend pas témoignage de n'importe qui.
Moïse, d'éternité en éternité, jusqu'à la fin, son nom figure dans Hébreux chapitre 11, réservé aux héros de la foi. Si se retrouve là-bas, ça confirme effectivement qu'il avait bien accompli sa mission, parce que Dieu ne témoigne pas de n'importe qui. Mais même nous les hommes, est-ce qu'on peut faire une cérémonie pour décorer, mais quelqu'un qui a échoué? Non, nous ne le faisons pas. Est-ce que dans nos sociétés, est-ce qu'on peut appeler héros quelqu'un qui n'est pas en réalité héros? Il était resté en chemin, il n'avait pas pu traverser. Non. S'il se retrouve parmi les héros de la foi, Hébreux chapitre 11, ça vient confirmer que Moïse, on le retrouve dans la loi, on le retrouve aussi dans la grâce et la vérité de Jésus. Maintenant, pourquoi cela? Parce que Dieu ne peut pas se contredire. La divinité, on ne va pas oublier que Moïse était un type de Christ. Or, Christ, c'est Dieu. Il travaillait avec l'esprit de Christ. Or, les Juifs ont témoigné. Ils ont dit que nous avons appris que celui qu'on appelle le Christ, il ne meurt jamais. Donc, c'est normal que l'on retrouve Moïse de l'autre côté, parce que le Christ ne meurt jamais. C'est pour ça qu'en Jean chapitre 11, verset 25, Jésus dit à la famille de Lazare, à ses sœurs Marthe et Marie, que je suis la résurrection. C'est-à-dire, celui qui a mon esprit ne peut pas mourir, ne peut pas échouer. On ne peut pas le maudire. Le diable ne peut rien lui faire. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul vient dire en 1 Corinthiens chapitre 15 verset 16, mais si nous n'avons pas droit à la résurrection, ben donc notre chrétienté est vaine. Parce que Paul vient aussi dire à sa manière que quiconque a le Saint-Esprit qui est Christ, je ne parle pas de quiconque a le Jésus écrit. Parole, non. Je parle de Romains chapitre 10, verset 17, Christ. Et l'apôtre Paul viendra préciser que je vous ai peint Christ. Donc, dans la pensée de Dieu, Dieu dit, Dieu a tout fait pour un but. Et Luc 20, 38 dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Exode 3, 14, que Dieu est toujours à la première personne du singulier, je suis, et mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Comme Dieu ne fait rien pour rien, toujours pour un but. Il nous fait passer par Moïse pour que, en comprenant l'immortalité que transporte Moïse, qui avait l'esprit de Christ, quiconque devient enfant de Dieu, toi ma sœur, moi, quiconque reçoit l'esprit de Christ, dont on parle en Romains chapitre 10, verset 17, et sur lequel Paul insiste, et il insiste sur ça partout. Il dit que non. Nous, c'est maintenant Christ, c'est l'esprit. Ce n'est plus la chair. Galates chapitre 2, verset 20. Quiconque reçoit l'esprit de Christ, eh bien, lui aussi, puisque
Moïse, qui semblait avoir échoué, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Finalement, il n'avait pas échoué, il était qualifié. Eh bien, Dieu te demande de bien retenir ceci parce que Dieu ne s'occupe que des vivants. Pour lui, Moïse, c'est toi-même maintenant. Ma sœur, pour Dieu, Moïse, c'est toi. Le Moïse d'aujourd'hui. Puisque il transporte l'immortalité. Tu le retrouves là, il continue et maintenant le même esprit, tu l'as. C'est pour te faire comprendre, quelles que soient les difficultés du moment, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme n'y prend point garde. Pourquoi? Parce que, en général, les chrétiens, ils ont créé des canevas. Ah, je vais prêcher sur Bartimée. Ah oui, Dieu va te guérir. Ceci, cela. Oui, crois seulement. Tu verras. Ça sont des canevas, c'est comme des choses télécommandées. Dieu ne... Non, 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 non. Si c'est le lait des enfants, oui. Mais l'âge adulte, non. Dieu peut venir par là, il peut sortir par Moïse pour t'aider, il sort par Jacob, il sort par Isaac, partout. Donc ici, il parle de toi-même. Puisque Moïse n'est pas mort, puisque c'est le principe de la résurrection pour tous ceux qui ont l'esprit de Christ. Et le Moïse d'aujourd'hui devient tout enfant de Dieu. Pour que tu saches que peu importe les problèmes, peu importe les difficultés, même si on avait dit que ça en est fini pour toi, même si ta belle-mère a sauté, gesticulé comme ça, plus jamais avec mon fils, peine perdue. Tu seras toujours avec son fils. Parce que si tu as l'esprit de Christ, tu vis la batterie de ta vie. C'est la résurrection. C'est la résurrection. C'est la résurrection. Même si on tombe, on se relève. Même si on est injurié, on se relève. C'est le principe de Gédéon. Fatigué, mais poursuivons toujours. Parce que la victoire est toujours au bout. Maintenant, quand tu ignores ce que veut dire Moïse dans la pensée de Dieu et qu'il voudrait que tu comprennes, eh bien, tu vas être comme une enfant. Quand tu lis Moïse, tu penses à un personnage historique là-bas, dans l'ancienne époque, ceci, cela. Dieu ne te parle pas de ça. Tu es prévenu qu'il ne parle jamais des morts, ni des absents. C'est dommage, dans la famille chrétienne, on est trop à côté de la plaque. Des fois, tu écoutes quelqu'un comme ça, après 2 minutes 30, tu te rends compte que non, 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 non. Ça, c'est un enseignement égyptien. C'est-à-dire, ils ne sont même pas dans le désert. Ils sont encore loin, 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 loin. Il faut aller les délivrer. Et après la première délivrance, il faut les aider à traverser le désert. Pour entrer dans le pays où coule le lait et le miel. Donc, Dieu ne fait rien sans but. Mon frère, ma sœur, si tu nous entends mettre n'importe quel titre, sache que l'objectif de ce que tu vois au tableau, même si tu t'appelles Cyril, tu ne lis pas de Cyril là, c'est un langage spirituel, un royaume naturel. L'objectif, c'est toujours ta vie, l'amélioration de ta vie. Dieu n'a pas d'intérêt à ce que tu charges ta tête des personnages historiques, les Jean-Baptiste, un tel, les Moïse, les Aaron, les fils d'Issachar. Non, 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 non. On n'est pas là-bas. On passe par eux, mais pour obligatoirement venir devant ta porte pour résoudre les problèmes de ta vie. Et on passe par l'adresse de Moïse pour que tu saches que tu as mieux que l'esprit que Moïse avait. Parce que Moïse,
type de Christ, mais Christ n'était pas permanemment en lui. Or, toi, Christ, c'est maintenant 24 heures sur 24 pour toi. Donc, une supériorité. C'est pour ça que Jésus, en Jean chapitre 14, verset 12, il a dit que vous ferez de plus grandes choses que moi. Moïse, c'est vous-même. Maintenant, l'objectif, c'est que toute parole de Dieu a pour objectif ta vie. Maintenant, le drame. 1. Chercher à comprendre Dieu en français de France. Ça, c'est le premier drame. C'est comme un roman. 2. Cette compréhension de bas niveau, de bas étage, va avoir des conséquences néfastes si je reste dans cette compréhension-là. Vu que c'est la compréhension des enfants, donc les dangers, un enfant a peur des autres, un enfant a peur des adversaires, un enfant a peur du diable, un enfant voit le mal partout, un enfant ne peut pas se délivrer lui-même, un enfant ne peut pas construire sa vie, et c'est le problème de la plupart des chrétiens. Pourquoi? Parce que si tu ignores ça, donc ils vivent à Ecclésiaste chapitre 1 verset 15 qui dit que ce qui est courbé ne peut pas se redresser. C'est pour ça que la plupart sont focalisés, mettent l'accent seulement sur des versets bibliques, des paroles qu'ils n'ont pas compris en réalité, mais où on leur dit « Ah, attention, le diable est derrière toi. Ah, attention, c'est lui le prince de ce monde. Il ne faut pas dormir. Il faut être debout. Il faut veiller. Attention, il faut traverser. Il faut jeûner. Mais tout le mois de décembre. Mais sinon, vous allez finir dans les casseroles des sorciers. » Donc, ils vivent là, ces gens-là. Là. Ecclésiaste chapitre 1, verset 15. On y retrouve l'adresse des églises enfants. Des enfants. Ils sont dans la loi. Ils sont dans la lettre. Ils voient le diable partout. Ils ont peur. C'est la frousse. Il faut parler en langue du matin au soir. Il faut chanter, soi-disant, adorer Dieu pour que quand Satan va passer, s'il te voit les bras levés, qu'il ne te bouscule pas, qu'il aille bousculer les autres. Donc, on a inventé tellement de choses. Or, celui qui a compris Moïse, celui qui a compris qu'il a un esprit supérieur à celui qu'avait Moïse, celui qui a compris l'immortalité de Moïse, il sait qu'il a reçu mieux que Moïse, rien ne peut lui arriver de néfaste. Lui, il va vivre à Psaume 145, verset 14, qui vient dire que Dieu redresse ce qui est courbé. Ici, on dit non, 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 c'est pas possible. Que ce qui est déjà courbé. Impossible qu'une femme, 5 enfants, 5 maris, 5 divorces. Ah, impossible qu'elle trouve encore même un jeune homme à ramasser quelque part. C'est impossible. C'est ici, leur adresse, c'est là. Les gens en train de pleurer. Ah, voilà, on m'a refusé. Ah, je ne sais pas. Ah, dans ce monde, ah, les francs-maçons ne nous aiment pas. Ah, bon, c'est pas grave. On attend seulement l'enlèvement. Heureusement que j'ai la vie éternelle. Nous sommes des gens en Christ. On les laisse faire ce qu'ils veulent. Ce monde leur appartient. Tout ce monde-là, ils vivent là. Or, ceux qui sont sur la même ligne droite que Moïse et qui ont mieux que lui, ils sont à Psaume 145, verset 14.
C'est là où réside la foi, c'est là où il y a les adultes, la nourriture solide, les points difficiles à comprendre. Donc, les anciens, tu les retrouves ici, à cette adresse. Ici, on dit que non, 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 non. Si tu as déjà fait 3 avortements, tu ne peux plus avoir un enfant. Ici, on vient te dire non, 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 ne crois pas. Non. Chez nous, si. Tu vas mettre au monde. Maintenant, la plupart des gens, comme ils sont enfants, donc ils se contentent des paroles de la crèche, de l'école maternelle. La frousse, la peur. Nous n'avons pas à faire ça. Et Jésus confirme en Jean 11, 25 qu'il est la résurrection. Jean 14, 23, le Père et lui viennent dans ta vie. Et le Seigneur a plusieurs manières de nous faire comprendre les choses. Même si tu avais perdu quelque chose il y a 5 ans, tu vas retrouver ça. Ne te décourage pas, même si tu as reçu une mauvaise nouvelle. Ne dors pas sur ça. Ne enlève tes yeux de la compréhension romanesque, comme si tu lis un roman. Non. Mets tes yeux sur le cap, cherche à comprendre le langage de Dieu. Le langage adulte, là-bas il y a le repos. Ici, on ne voit pas le diable. Ici, on ne croit pas au diable. On ne croit pas que le diable peut te déranger. Ici, on croit que toute maladie, on peut guérir ici. Mais ici, non. Ici, on est déjà vaincu. Mais ici, non. Ici, c'est là où il y a l'esprit de Moïse. L'esprit de Jésus, de Christ, c'est là. Tu ne te décourages pas. Peu importe le nom de la maladie, sache que pendant que tu es en train de recevoir la lumière, tu es en train de guérir. N'attends pas la prière des adultes, c'est la connaissance, c'est la compréhension. C'est chez les enfants où on est obligé de faire beaucoup de bruit. Et Jésus avait dit arrêtez avec ça. En Matthieu chapitre 7, Matthieu chapitre 6, versets 7 à 8. Vérifie bien. Même là où il faut comprendre, en français de France, vous refusez maintenant de voir ces versets-là. Là où il ne faut pas comprendre, en français de France, vous plongez là-bas. Et là où il faut comprendre, en français de France, vous fermez les yeux, vous passez. Non. Tu n'as pas perdu la bataille. Et Dieu te le fait comprendre aujourd'hui. Tout ce qu'on a dit sur toi, ne t'occupe pas de ça. Ne t'occupe pas de ça. Si les gens t'ont vu comme Moïse hier dans la défaite, ils te verront dans la victoire. S'ils t'ont vu hier dans les larmes, ils te verront dans la joie et la bonne humeur à partir d'aujourd'hui. Jacob, tout le monde sait, mais que son frère Ésaü l'avait roulé. Ésaü avait dérobé le droit de naissance, la bénédiction, la grâce. Non, Jacob plutôt, de son frère Ésaü, et il est parti. Mais comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et Dieu ramène ce qui a été, ce qu'il avait ramené hier, aujourd'hui, il ramène ça pour toi. Et tout le monde pensait que ce que Jacob avait volé à son frère avait définitivement mis son frère Ésaü sur la paille. Mais écoute la fin de l'histoire. Lorsque Jacob allait à la rencontre de son frère, tu liras tout Genèse chapitre 33. Moi, je m'arrête à un seul verset. Son frère Jacob, il a préparé beaucoup de présents et tout pour essayer de se rattraper, pour être pardonné par son frère.
Mais lorsqu'ils se sont rencontrés, alors que tout le monde pensait que Ésaü allait finir dans la pauvreté plus, parce que tout était parti. Au moment où il voit les cadeaux et tout, les bœufs, les brebis et tout, et il demande ça, c'est pourquoi, c'est à qui? Et son frère Jacob lui dit non, mais c'est pour toi. Et écoute la réponse d'Ésaü. Genèse 33, 9. Ésaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. Donc, et l'usurpateur Jacob, il a fini dans l'abondance, et la victime, Ésaü, a aussi fini dans l'abondance. Mon frère, ma soeur, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tu ne vas plus pleurer à partir d'aujourd'hui. Quand tu as Christ, après ne peut pas être comme avant, non. Tu ne peux pas vivre des années à fuir le diable par des jeûnes, par des prières. Non. Mais et tu n'as pas vu que, bon, tu fuis le diable, tu fuis les démons. Vous faites des jeûnes jusqu'aujourd'hui. Tel jeûne, tant de jours, donc une fuite en avant. Mais n'as-tu pas lu que même Jacob, quand il a fui son frère, mais une fuite prend toujours fin. Mais toute guerre, il y a une fin. Mais comment ça se fait que votre guerre ne se termine jamais? C'est que vous avez un problème. Vous êtes en train de fuir. Maintenant, la Bible te dit, attention, toute fuite, il faudra arrêter la fuite un jour. Jacob l'a fait pour affronter la vérité en face. Et la nature et la Bible nous apprennent que toute guerre s'achève toujours. Est-ce normal de livrer un combat spirituel à vie? Ici, ce n'est pas ce qu'on nous apprend. Ceux qui habitent ici, ils ne sont plus dans le combat spirituel. Ceux qui sont du combat spirituel, ils sont là, ils ont peur de tout. Même des guêpes, même des mouches. Ils ont peur de tout. Fourmis, tout. L'idéal, c'est d'être là. Genèse chapitre 33, verset 9. C'est la résurrection. Il n'y a pas d'échec, ce n'est pas possible. Et le Seigneur te fait comprendre ça d'une autre manière encore, et à moi aussi, en te disant, rappelle-toi, le premier Adam avait échoué, mais le deuxième Adam est venu réussir. Rappelle-toi que c'est la même chose avec le Seigneur Jésus. Lorsqu'il était enfant, on le trouvait inutile. Mais lorsqu'il est devenu adulte, quand il est rentré dans son ministère, il a prouvé qu'il avait la vie. Et il nous a transmis cette vie. Et de la même manière, l'apôtre Paul, hier il avait échoué. Mais comme c'est le principe de Christ, c'est la résurrection, ce qui est perdu ne reste pas perdu. On récupère toujours. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas de défaite. Il n'y a pas un diable pour empêcher quelqu'un qui a la résurrection en lui, mais d'aller de l'avant, ça n'existe pas. Il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas de douleur. Et le Saint-Esprit t'enseigne ça à travers Adam, à travers Jésus, à travers Moïse. Et maintenant là, c'est à toi de prendre tes responsabilités. Et comme la parole de Dieu, c'est un voile, en réalité, Moïse, c'est toi-même. Et la fin de Moïse, non, il n'y a jamais la fin, en fait. C'est enfin.
Voilà, c'est sans fin. Il n'y a pas la fin de Moïse. Puisque Moïse, c'est toi-même. Rien n'est perdu pour toi. Et tu vas réussir, tu vas sortir de ces difficultés. Si tu as bien reçu ce pain de vie, si tu as bien reçu cette lumière, tu verras tes problèmes disparaître du jour au lendemain sans que tu ne souffres. Si quelqu'un t'embête, te cherche des noises, que ça soit parmi les amis, que ça soit au travail, que ça soit dans la famille, où que ce soit, ne perds pas ton temps. Prends ce chemin-là. À tous ceux qui l'ont reçu, Jean chapitre 1, verset 12, et qui ont cru en la parole. Or, tu ne peux pas croire sans comprendre. Même si tu dis que tu as compris, si le Saint-Esprit, tu crois, si le Saint-Esprit sait que tu dis que tu crois sans avoir compris, c'est pas bon. À tous ceux qui l'ont reçu, la parole, et qui ont cru, elle l'a donné. Si tu as compris, si tu as bien reçu la lumière, si tu as compris aujourd'hui que ta vie en Christ est fondée sur la résurrection. C'est-à-dire que même si on te retrouve en bas, il y a quelque chose qui va toujours être programmé pour te ramener en surface, Là où tu avais échoué hier, tu ne peux plus échouer. Les gens ont tellement de problèmes parce que, en fait, c'est le fait de marcher avec un Dieu qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas en réalité. La compréhension française, c'est une insécurité. Il faut que la compréhension provienne de la révélation divine, une parole interprétée. Dommage que la plupart des chrétiens sont bloqués, enchaînés à l'écoute des mêmes choses, faire les mêmes choses pour aller nulle part. Ça, c'est l'emprisonnement. Peu importe la maladie, peu importe ce que par quoi tu passes, tu ne vas pas échouer. Ce qu'ils ont dit des malheurs qui t'arriveront, ces malheurs n'arriveront pas. Sauf si toi-même tu crois à ça. Sauf si toi-même tu habites à Ecclésiaste 1,15. Le Saint-Esprit te propose aujourd'hui de vite prendre tes bagages. Tu déménages pour Psaume 145, verset 14, maintenant sur le champ. Sur le champ. Et pour finir, tout ça là, comme Dieu fait toutes choses pour un but, pour t'aider encore à mieux saisir la lumière et à changer ta vie chrétienne à partir d'aujourd'hui. Parce que se plaindre des problèmes, c'est facile. Mais bien souvent, nous-mêmes, nous sommes les premiers responsables de nos difficultés. Quand bien même on va accuser les autres, ou le diable, ou Satan, mais une vérité, elle reste une vérité. Si c'est toi-même qui as introduit la peur, le mal, le doute. Job chapitre 23, verset 25 dit que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et tous ceux qui livrent soi-disant des combats spirituels, ils sont dans la frousse, la trouille, ils craignent. Ils ont peur que le diable leur arrache les talents. Un cas pratique rapidement pour finir, pour faire comprendre à tout un chacun d'une autre manière ce que nous venons de dire aujourd'hui. La parole de Dieu déclare par Pierre, 1 Pierre chapitre 2 verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes,
Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Ça veut dire ceci. N'oublie jamais que Moïse, qui avait frappé sur le rocher, lui-même était aussi un rocher. Et Pierre vient t'expliquer encore ceci en simplifiant ça de la manière suivante. Que pour que tu vives la résurrection permanente, une vie sans échec, sans défaite, si ça ne va pas lundi, 2 semaines après, tu rebondis. S'il y a des gens qui te cherchent noise, sans que tu n'ouvres la bouche, ils fermeront leur bouche. Eux-mêmes, ils vont éteindre le feu qu'ils auront allumé. Pas de maladie, pas de problème. Le fait, là où il faut comprendre, en français de France simplement, les gens ne le font pas. On dit, le Seigneur dit, tu es une pierre vivante. Mais en général, les gens ne s'arrêtent pas là. Les gens ne s'arrêtent pas là. Ils ne cherchent pas à comprendre pourquoi le Seigneur dit de moi que je suis une pierre vivante. Une pierre vivante, c'est ça. Dieu dit que tu es une pierre vivante. Question. Est-ce que tu as déjà vu une pierre? Deuxième question. Est-ce que tu as déjà touché une pierre? Troisième question. Est-ce que pour toi, Dieu ment ou il dit vrai? C'est là où ça se joue. Pourquoi? Parce que si tu dis qu'il ment, donc tu n'es pas dans la foi, tu n'es pas chrétien. Maintenant, si tu dis que non, Dieu ne ment pas, alors question, es-tu passé par l'adresse spirituelle 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5? Si réellement tu crois que ce que Dieu a dit de toi, que tu es une pierre vivante, si réellement tu crois que c'est vrai, eh bien, il y a 98% des choses que tu fais, tu ne peux plus les faire. Si tu crois vraiment que Dieu n'a pas menti et que ce qu'il dit de toi est vrai. Or, la plupart des chrétiens n'y croient pas. Parce qu'ils font le contraire de ce qu'une pierre vivante fait. Pour que la résurrection soit permanente en toi, tu dois comprendre ta nature de pierre vivante. Si tu ne la comprends pas, tu ne peux pas jouir du lait et du miel. Non. Première condition, que Dieu dit de toi. Quand tu auras répondu à cette question, vérifie maintenant dans tout ce que tu fais, tu dis, tu racontes, là où tu bifurques là, si une pierre fait ça, ça c'est la première chose. Pour être habité par une nature de la résurrection, il te faut, la Bible dit, un cœur de chair. C'est-à-dire, il te faut une nature de pierre vivante et un cœur de chair. C'est-à-dire un cœur qui peut écouter, qui peut changer d'avis, qui peut changer sa manière de
croire, de comprendre, qui peut améliorer, qui peut ajouter, qui peut écouter les autres, qui accepte les conseils, qui se dispose à recevoir. Parce que l'éponge absorbe. Hein? Tu enseignes, absorbe. Tu enseignes, absorbe. Tu enseignes, absorbe. S'il faut faire des réglages, mettre des choses à la poubelle, l'éponge accepte d'être essorée. Tu essores, tu sors, tu essores. Voilà. Maintenant, le problème, la plupart des chrétiens, là, ils n'y croient pas, ils n'y arrivent pas. Là, c'est rare. Résultat, la plupart sont... C'est-à-dire, c'est la parole, mais la mauvaise. Ce sont des cœurs de pierre. Cœurs de pierre, c'est-à-dire fermés. Tu ne peux pas braquer, fermer, connaissent tout, n'ont plus rien à apprendre, n'en font qu'à leur tête, jeûner, prier, 40 jours, 7 jours, 21 jours, attacher les pannes, ordonnance spirituelle, mettre l'huile, jeûner comme ceci, retraite spirituelle, ça, dureté de cœur. C'est-à-dire que la nature du cœur de pierre qu'ils ont se trouve au mauvais endroit. Au lieu de se retrouver au bon endroit en eux, chez eux, on retrouve ça et ça, mais la mauvaise nature. Ça, c'est pas bon. J'ai la mauvaise nature. Une nature fermée. Tu ne peux pas changer, ça ne bouge plus, c'est dur, fermé. Mêmes habitudes, même rituels, ceci, cela. Dès qu'il y a un conseil, non. Chez nous, on ne fait pas ça. Chez nous, chaque décembre, on jeûne. À finir l'année sans jeûne. Ah non, on ne veut pas finir dans la bouche de Satan. Ah non, non, non. Donc, ça ne bouge pas. Or, les gens qui ont cette nature, et qui sont majoritaires, ils habitent ici, leur maison est là. Ceux qui ont le Père et le Fils, Jean chapitre 14, verset 23, ils habitent ici. Que le Seigneur permette à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, de changer. Que tout cœur de pierre soit transformé en cœur de chair. Et que la nature de tout un chacun soit réellement une nature divine, c'est-à-dire une pierre vivante. Car une pierre ne tombe pas malade. Une pierre, si la maladie vient, elle repart. Une pierre, qu'on fasse du bruit sur sa droite, qu'on fasse du bruit sur sa gauche, elle ne branche pas. Tu peux la jeter au feu, elle ne va pas faire du bruit. Les bourrasques peuvent venir, le vent peut venir. Le cœur de la pierre, c'est Jean chapitre 14, verset 1. Son cœur ne se trouble point. Si la maladie vient, toi en tant que pierre désormais, et tu es protégé par la pierre, Matthieu chapitre 8, verset 17. Les démons ne peuvent plus, même un sorcier peut toucher, peut prendre en main, peut balancer, peut faire ce qu'il veut à la pierre. Elle ne changera pas, elle n'a pas besoin de brancher. Toute arme forgée contre toi, pierre vivante, sera toujours sans effet. Que la puissance du Saint-Esprit
permette à tout un chacun d'examiner sa propre vie, conformément à 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, afin que chacun soit conforme réellement, sans se mentir à soi-même. Dieu sait tout. On ne peut pas lui mentir. On ne peut pas mentir aux éléments de la nature, ni aux esprits. Il est dit que tu es une pierre vivante. Le temps est venu pour toi d'assumer ta vraie nature. La plupart pleurent, gémissent, ont des problèmes, les vies tournent en rond. Ça ne marche pas. Alors qu'ils se disent chrétiens, chrétiennes, prions, jeûnons, faisons des efforts, mais tant que ça sera en ayant une fausse nature, une nature non divine, une nature non pierre vivante, une nature vide de la résurrection, ça ne marchera pas. Que toute difficulté entêtée dans la vie d'une pierre vivante ici dégage à partir de maintenant. Que toute personne malade, dans toute maladie, qui embête une pierre vivante ici que tu es, quitte ton corps à partir d'aujourd'hui. Tout démon qui menace ta vie, ta maison, tes enfants, te quitte si tu as reçu, accepté cette parole, cette lumière. Quiconque accepte d'assumer sa vraie nature, transmise par Abraham, transmise par Moïse, qui avait l'esprit de Christ, quiconque accepte d'assumer cette nature, tu finis dans la victoire. Tu brises les liens des divorces à répétition. Tu brises les liens du célibat chronique, les liens des échecs. Que les larmes sèchent dans vos vies, car une pierre ne pleure pas. Que la grâce divine accompagne, comme du béton, ta vie à partir d'aujourd'hui. Tu vivras dans la victoire. Amen. Voilà les amis. On est arrivé au bout de notre marche. Je suis content parce que j'ai affaire à des pierres vivantes, des gens bien solides, bien bétonnés, que les démons ou quiconque ne pourra plus intimider. Vous êtes bénis. Vous êtes sortis des enclos à problèmes et tout. Vous n'êtes plus à Ecclésiaste chapitre 1, verset 15. Vous êtes partis. Vous êtes maintenant dans le psaume 145, verset 14. Et gardez votre nature divine, votre résurrection permanente. Et vous allez vous-même voir votre vie s'illuminer et les problèmes vous fuir à partir de maintenant. Soyez bénis vraiment. Les amis, du côté de TikTok, désolé pour ce désagrément, mais on va rattraper ça sur YouTube. Soyez tous bénis. Si le cœur vous en dit, si le Saint-Esprit vous le met à cœur, vous pouvez faire un don, une offrande. Vous avez les contacts qu'il faut pour le faire ou envoyer un message pour vous renseigner sur comment le faire si vous ne trouvez pas les contacts quelque part. N'oubliez pas le livre de Dorothy Denon. Je vous l'ai montré l'autre jour intitulé « Je pensais », 3 points, mais j'ai découvert vraiment sa foi a été révolutionnée. Je vous conseille de lire ce livre et vraiment que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous, partagez, likez. Si vous avez des questions, envoyez-moi un message privé et je vous répondrai s'il y a vos coordonnées, votre numéro de téléphone. Je vous appellerai pour répondre à vos questions, à vos précisions, à vos demandes. Soyez vraiment bénis. On se retrouvera demain matin sur TikTok. Comment? Le nom du livre de Dorothy Denon, c'est « Je pensais ». Il y a 3 points.
mais j'ai découvert. Je pensais, et nous tous aussi on pensait, quand on faisait ces longs jeûnes, ceci, cela et tout, et on est venu découvrir après. Donc, elle a écrit un livre pour tous nous aider à comprendre, à examiner nos vies, sur ce que nous faisons, sur quoi nous croyons et tout. Le livre de Dorothy Denon est là, il est arrivé, voilà. Et c'est Je pensais, mais j'ai découvert, même sur mon profil Facebook, il y a une vidéo, et puis sur YouTube aussi, il y a la vidéo de la promotion de ce très bel ouvrage, pas cher, Madame Dorothy Denon. Vraiment merci. Je l'ai lu 2 fois. C'est une brave dame. Elle habite du côté de Nancy, en Lorraine, dans l'est de la France. Et si vous êtes dans ce secteur-là, vous pouvez aller la voir en dédicace dans les jours à venir, dans les librairies du coin. Mais procurez-vous son ouvrage, il est disponible. Et si quelqu'un a des difficultés à se le procurer, faites-le moi savoir. Je vous mettrai le lien, un lien pour ça, ou directement en lien avec Dorothy Denon, une vraiment femme qui sort de l'ordinaire. Chapeau. Ça, c'est vraiment... Les femmes sont très utiles dans et la société et l'œuvre ministérielle mais de Dieu. Nous y croyons et puis nous comptons sur les femmes pour nous aider aussi à aller de l'avant parce qu'on ne peut pas avancer sans elles. Ce sont les mères de l'humanité quand même. Donc, rien ne peut se faire sans elles. Et soyez bénis vraiment. S'il y a d'autres demandes, envoyez-moi des messages. On se retrouvera demain matin sur TikTok. Shalom.